Bonjour Stéphanie. Bonjour Vanessa. Alors écoute, je suis ravie encore une fois d'être là et de pouvoir aujourd'hui, donc à tous ceux qui nous suivent et à ceux qui arrivent aussi, de vous parler donc cette fois-ci de la pleine lune qui aura lieu en Balance le 6 avril à 5h34 et à 16 degrés 07 exactement de la Balance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette pleine lune? Alors, cette pleine lune, donc la pleine lune, on sait que maintenant vous avez le soleil qui se retrouve donc opposé à la lune, donc c'est une tension qui va s'opérer entre le soleil donc qui représente notre conscience et entre la lune qui va représenter notre inconscient. Donc cette pleine lune, elle va vraiment nous parler donc en Balance de tout ce qui touche la vie relationnelle, de tout ce qui touche le couple, de tout ce qui touche les associations, les partenariats. Elle vient mettre aussi une note d'équité, de justice, de séduction bien sûr et d'amour, de paix et d'harmonie. Donc c'est vraiment ce que cherche la Balance avant tout. Donc la notion identitaire avec cette lunaison va être quand même assez forte, mais elle reste quand même reliée à l'autre parce que le soleil se trouve donc en Bélier et donc opposé à l'harmonie et à l'équité de la Balance. Les questions qui peuvent vraiment venir à ce moment-là peuvent être comment je me lie à mes partenaires, comment je collabore, quelles sont les relations que je vais établir dans mes associations et avec les autres. Donc on est bien sûr dans l'axe du Bélier et de la Balance, donc dans l'axe du je et du nous, dans l'affirmation de nos désirs personnels et dans la capacité, de l'autre côté avec la Lune, à faire preuve en fait de discernement, à essayer, temporiser, de trouver un équilibre, une harmonie dans nos relations. Donc cette pleine Lune, elle va venir exprimer une dichotomie entre nos désirs propres, donc qui peuvent être très puissants en Bélier, qui marquent vraiment en fait la personnalité, le désir de prendre place dans sa personnalité, et les besoins lunaires, donc en Balance, qui eux auront besoin de délicatesse, donc comme je l'ai dit, d'harmonie, et aussi avoir tendance à faire beaucoup de concessions pour que tout se passe bien. N'est-ce pas Stéphanie? Parce que tu es ascendant Balance, donc tu as ce côté de ne pas vouloir froisser à chaque fois et que chacun puisse y trouver son parti. Oui, je pense que tu es bien placée pour en parler. Voilà. Tout à fait. Voilà. Petite analyse personnelle. À tous nos amis Balance et ascendant Balance. Lunaire Balance, là vous avez de la Balance dans votre thème. Je compatis avec vous et je compatis aussi avec votre entourage sur ce fait que c'est comme tu veux. Comme tu veux. Essayez d'analyser le nombre de fois où vous dites comme tu veux. Mais bon, c'est notre ascendant, c'est notre part de Balance. Exactement. Donc cette lune donc en Balance, elle se trouve donc opposée donc au soleil, comme je l'ai dit, et le soleil dans cette opposition, lui, est conjoint. Donc on a quand même des aspects assez, j'ai envie de dire assez sympas, mais assez tendus, on va dire quelque part. Donc le soleil est conjoint à Chiron et à Jupiter, donc qui se retrouvent tous en Bélier. Donc, ils vont aller faire la fête en Bélier. Alors, ils vont aller faire la fête, exactement. Donc Chiron, c'est quoi? Chiron, c'est qui surtout? Chiron, c'est le guerrier blessé. C'est un centaure en fait, qui s'est pris une flèche dans la cuisse, la cheville, et en fait qui ne guérit jamais et qui souffre énormément. Et il représente à la fois la blessure que l'on incarne, la blessure que l'on a, et en même temps le remède. Il est là vraiment l'archétype du guérisseur et la clé de notre propre guérison. Donc il nous parle, avec cette conjonction au soleil, en fait d'une blessure passée, qui, avec Jupiter, qui représente évidemment la planète de l'expansion, donc tout ce qui touche va être amplifié, donc peut être exacerbé. Quelque chose doit être guéri en fait durant cette lunaison et vraiment soigné. C'est des blessures en fait qui peuvent nous empêcher d'être nous-mêmes, qui peuvent nous empêcher d'avancer et d'évoluer, mais surtout d'être nous-mêmes avec cette notion identitaire du Bélier. Et avec la lune en Balance, donc qui se retrouve toujours à l'opposé, il faudra vraiment venir conscientiser et appréhender en fait cette blessure pour sortir des schémas de dépendance et de validation surtout de l'autre. C'est-à-dire toujours aller chercher dans le regard de l'autre, dans l'amour de l'autre, la validation comme quoi, oui, tu as telle valeur, oui, tu as telle identité, mais en fait, non. Parce qu'à un moment donné, on se perd à toujours aller chercher l'approbation d'autrui, en fait, finalement. La seule approbation qu'on doit avoir, c'est la sienne. Le plus souvent possible, oui. Il faut essayer. Ouais. Pas facile,
Comme Non. d'habitude, hein, Ah dès ben qu'on non, travaille sur les blessures, dès qu'on travaille sur des choses comme ça, c'est on est vrai que c'est tous toujours d'accord. Très souvent, de toute complexe. manière, ces blessures sont liées à l'enfance, hein, sur la grande majorité. Et voilà. Et après, ben, il faut retourner dans le passé pour puiser ce qu'on a Mmh, besoin pour travailler dans le présent. Et ça, exactement. c'est compliqué et ne pas radoter, j'ai envie de dire, sur le passé. Et blablabla, blablabla, il s'est passé ça. Non, c'est pas ça. C'est retourner dans le passé, prendre ce qu'on a besoin, prendre nos ingrédients et venir les retravailler pour faire une nouvelle recette aujourd'hui et pouvoir avancer après Ouais. beaucoup plus sereinement et j'ai envie de dire avec harmonie. Avec harmonie, et d'autant plus, comme on en discutait tout à l'heure justement avec Stéphanie, et on se disait, à partir du moment où une blessure revient, ou une émotion en fait vient réactiver quelque chose d'inconfortable, de Mm. désagréable, c'est que en fait ça n'a pas été travaillé, ou ça n'a pas été assez travaillé, qu'il y a encore à C'est épurer, ça. qu'il y a encore à soigner en Il fait. faut épurer. Donc en fait, il faut accepter que ce Mm. soit là, et essayer de comprendre le message que ça vient nous donner, et de ne pas répéter finalement le même schéma, parce que tant que ça ne sera pas guéri, on va dire, j'utilise le mot guéri, c'est un peu fort, mais bon, j'ai pas d'autres mots aujourd'hui, bah, ça va revenir en fait. Moi, j'ai envie de vous dire, soyez le magicien de votre vie en fait, allez chercher quelques ingrédients dans le passé et puis aujourd'hui, ben voilà, soyez votre propre observateur hein, pour voir en fait et puis choisir le bon ingrédient, le mettre et puis hop, laisser partir, hop, et on avance après beaucoup. Exactement, d'autant plus qu'avec Chiron, on est notre clé. C'est l'archétype du guérisseur, et en termes d'iconographie, en fait, il représente une clé, c'est la clé Mm. dans la carte du zodiaque, c'est vraiment une clé. Donc voilà. Et d'autant plus qu'avec Jupiter, donc parce qu'on a Soleil, Jupiter et Chiron qui sont conjoints, donc lui, ce cher et tendre Jupiter, vient mettre en fait en excès les énergies donc, du bélier. Donc on peut se retrouver, Oula. une fois voilà, que toutes ces émotions peuvent remonter, on peut avoir des émotions de colère, on peut se retrouver Oh dans une oui. certaine impulsivité, être un petit peu plus égoïste, peut-être s'exprimer, ou peut-être toutes ces émotions peuvent remonter avec un petit peu plus de violence. C'est pourquoi cette pleine lune en balance, Attention au pic envoyé, ah j'ai envie de dire. ben, il faut essayer de tempérer. De toute manière, c'est C'est la la lune, tempérance, ouais. voilà, où on vient vraiment en fait faire la part des choses, et essayer d'apprendre à équilibrer, à trouver le point juste, donc entre nos propres désirs et le respect des autres aussi. Donc les symptômes physiques et émotionnels peuvent ressembler à une sorte de crise de guérison en fait, hein. Ça peut être très inconfortable sur le moment, mais au bout du compte, c'est vraiment salutaire. C'est vraiment pour nous mener à autre chose, et passer, j'ai envie de dire, à un step supérieur. Donc durant cette lunaison, il y a aussi un aspect qui est quand même assez important, c'est Mercure, donc, qui se trouve en taureau, qui lui vient amener une pensée donc, qui sera heureusement plus concrète, une pensée plus lente, plus pragmatique. Donc ça vient un petit peu ralentir l'impulsion du bélier. La communication va être là où on va essayer justement donc, de ne pas envoyer des pics, et de trouver voilà, le mot juste, de mettre en pratique le bon sens. Et de la compassion, s'il vous plaît. Ah oui, beaucoup de compassion, et d'être en fait dans une réalité tangible, une réalité vraiment concrète, et pas partir sur des idées un peu trop flamboyantes, j'ai envie de dire, un peu trop empreinte de colère. Vénus, quant à elle, sera elle aussi donc en taureau, et elle va venir amener, donc en sachant que Vénus c'est la maîtresse de la lunaison aussi, parce que c'est la planète maîtresse de la balance. Donc elle vient amener du charme, elle vient amener quand même un peu de douceur, un sens de la beauté qui peut se manifester dans notre quotidien, un amour qui peut être un petit peu plus élevé à ce moment-là, et beaucoup de dévouement et de générosité. On a aussi Mars qui est entré en Cancer. Oula. Donc, alors, Mars en Cancer n'est pas très à l'aise. En fait, c'est, on va dire, le guerrier très protecteur, hein, qui se retrouve en fait dans une énergie très émotionnelle, une énergie d'eau. Totalement Donc opposé il n'est le pas à pauvre, l'aise. hein. C'est comme, voilà, c'est comme si on mettait en fait un soldat, un guerrier dans une chambre d'enfant, en fait, quand on a Mars en Cancer. Voilà. Mais La maladresse arrive. la maladresse, et surtout, je pense que c'est un moment où on peut se débattre avec nos émotions. Il va quand même amener une énergie aidante, en fait, hein, une énergie très protectrice. Et l'action avec ce Mars en Cancer est vraiment faite pour qu'elle se diffuse sur le long terme, sur la pérennité. Et il peut nous proposer, ce Mars en Cancer, il est très intéressant, hein, de nous plonger dans notre propre sensibilité, et de conquérir, d'aller à la conquête hein, de notre sécurité émotionnelle. Et d'accepter en fait
que l'on puisse être vulnérable et prendre ce temps pour un moment d'introversion. Donc comme le cancer, hein, on va se mettre dans notre petite carapace. Donc certes, c'est une énergie qui sera peu dynamique, mais c'est une énergie qui peut venir nous aider à comprendre beaucoup de choses sur notre vie émotionnelle. Et notamment sur les blessures qu'on a vues tout à l'heure. Mais complètement, il vient vraiment aider en fait, c'est une énergie qui vient vraiment soutenir et aider tout ce que la Lune vient mettre en fait en exergue. Et en toile de fond, on a bien sûr notre cher Pluton, qui lui se retrouve en Verseau. Alors là, Pluton, c'est vraiment la planète des transformations, de la destruction, c'est la planète des mutations, mais qui vient régénérer en fait, qui vient, j'ai envie de dire, assainir tout ce qui doit être changé. Et elle se trouve dans le signe donc, de l'avenir et du social et de la technologie, qui est donc le Verseau. Alors, Pluton, généralement, beaucoup de personnes le craignent, en ont peur. Donc c'est Hadès, hein, c'est le prince des enfers, hein, le dieu des enfers. Mais Pluton, il est là pour nous faire passer un message. Alors déjà, il est là en Verseau, il va y rester quelques mois, pas plus. Il va retourner en fait en Capricorne au mois de juin, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, pour revenir en fait en Verseau dès 2024, où là il va y rester en fait une vingtaine d'années. Donc en fait, il va vraiment venir déstructurer tout ce qui doit être déstructuré dans le signe du Verseau. Donc c'est quand même un transit très lent où les choses vont se faire de manière très lente et en fait, au plus tu résistes, au plus tu... Voilà, c'est de manière très collective après. Après, il faut regarder dans son thème, si on veut savoir sur quoi il agit, il faut regarder la maison dans laquelle il tombe. C'est ce qu'on disait hier soir. Parce que c'est très... En fait, Pluton Verseau, c'est générationnel. Donc il faut vraiment aller regarder la maison exacte dans laquelle il tombe dans le thème pour savoir la thématique qui vient toucher, qui vient bouleverser. Donc en fait, il peut faire remonter des peurs. Hein. C'est aussi la planète du karma, donc il vient nous faire travailler en fait sur tout ce que nous n'avons pas travaillé peut-être dans une vie antérieure, si vous croyez à l'astrologie karmique, au karma, ou simplement faire venir remonter les peurs de l'enfance. Alors ce sont des peurs qui peuvent être qu'on ne comprend pas en fait, qui peuvent venir de nulle part avec Pluton, où on n'arrive pas à saisir, où il vient créer en fait une sorte d'insécurité. Et finalement, on peut tâtonner en fait avant d'y arriver. C'est pas quelque chose que l'on va faire d'un claquement de doigts où on va se dire ah ça y est j'ai cette peur et hop non c'est envolé. Non, Pluton il déstructure, il démantèle, il vient vraiment c'est le phénix en fait hein, donc il vient vraiment régénérer, brûler, j'ai envie de dire assainir et après une fois qu'on a compris, épurer complètement, qu'on a compris et qu'on a mis le doigt sur quelque chose en fait. Ben, on renaît de nos cendres. C'est la mort pour la renaissance. Donc beaucoup ne l'aiment pas. Moi, je l'adore personnellement. C'est vraiment une planète qui permet de retrouver notre pouvoir personnel en fait, et de ne pas justement s'en remettre à autrui pour rayonner, pour acquiescer ou pour être en fait tout simplement. Pardon. Donc, il peut donner du sens à notre vie. Il peut être source de force intérieure et de créativité et nous amener en fait à avoir une meilleure visibilité sur ce que l'on veut ou surtout sur ce que l'on ne veut plus parce qu'il est là pour ça et remettre en question tout ce qui doit être. Donc voilà pour vraiment on va dire les énergies de cette pleine lune en balance. On peut se poser quelques petites questions parce que moi j'aime bien mettre en fait des petites interrogations sur la fin, sur la fin qui viennent un petit peu gamberger, ça fait faire un petit peu le travail. Donc on peut, ce qui nous est demandé en fait vraiment pendant cette lunaison, c'est de ne pas attendre la validation et la reconnaissance des autres dans différents domaines de notre vie en fait. Hein. Et vraiment de trouver sa propre harmonie intérieure, de trouver son propre équilibre et bien sûr de privilégier la paix, l'harmonie. Je pense qu'aussi il va falloir essayer de faire preuve de tempérance. Comme je dis toujours à mes enfants, on se calme, tu te calmes, tout va bien, on respire, hop, tout va couler de source. Aussi, pendant cette lunaison, je pense qu'il faut prendre le risque finalement de déplaire, de ne pas être tout le temps en accord avec les idées des autres. Être soi. Être dans l'authenticité, mais tout aussi en comprenant en fait les avis divergents et le point de vue d'autrui. Donc en fait une certaine tolérance aussi. Et donc les petites questions pour finir sur ces énergies de cette belle lunaison. Je vous propose même de les noter ces questions, comme ça vous les notez. Et puis sur cette pleine lune, essayez d'y apporter
quelques éléments de réponse. C'est Voilà. parti, Vanessa, on t'écoute. Donc, on peut se demander comment exprimer notre peur du conflit dans notre vie. Donc, ça peut être une première question. Comment elle s'exprime en fait, cette peur du conflit? Comment honorer nos propres désirs? Comment honorer notre individualité et nos envies sans perdre de vue Le collectif. le collectif, exactement. Et comment se manifeste, parce qu'elle va vraiment venir toucher, je pense que vous l'avez compris dans le déroulement, deux blessures essentielles, c'est comment se manifeste la peur du rejet, avec la balance qui veut tout le temps plaire, qui veut tout le temps essayer d'être dans l'acceptation de l'autre, et comment se manifeste la peur de l'abandon dans votre vie. Voilà. Alors, c'est Pour, deux belles questions par rapport aux deux plus grandes blessures de l'âme, bien évidemment. Donc maintenant, Stéphanie, écoute, C'est parti. on va voir ce que les guides ont à nous dire Par sur rapport- cette lunaison et Tout ses à fait. énergies. Allez, c'est parti. Alors, c'est marrant parce que voilà, donc petite anecdote, on n'est pas au même endroit, on ne tourne pas au même endroit que d'habitude. Et j'ai pris un jeu de cartes et ça me fait rire parce que justement, on essaiera de voir sur quoi il faut travailler avec l'oracle des Lumières. Mais comme d'habitude, on va commencer par l'oracle de la carte enchantée. Ah ben, la carte enchantée, elle a volé. J'y vais. Allez. Ça commence. Allez, on repart sur donc le puits au souhait, donc sur cette pleine lune, donc sur la nouvelle lune, vous avez dû mettre vos intentions. Donc là, il y en a beaucoup trop, vous avez dû mettre vos intentions à l'écrit, vous avez fait vos intentions. Donc là, sur cette pleine lune, il va falloir aller puiser dans toutes les intentions que vous avez faites à l'univers pour les réaliser. Il faut vraiment vous imprégner des énergies de cette pleine lune pour vous faire travailler, avancer. Et avancer, voilà, ce que je viens de dire, c'est le mouvement. Donc c'est une pleine lune qui est censée vous aider à avancer parce que là, vous avez eu cette tendance d'être pris dans la vase. Donc voilà, c'est vraiment, vous étiez englué, vous étiez dans des schémas répétitifs pour certains et certaines. Ces schémas répétitifs, c'est difficile d'en sortir. Pourtant, vous en avez émis l'intention lors de la nouvelle lune ou à un autre moment. Et là, on vous dit, cette pleine lune va vous aider à vous mettre en mouvement et à vous enlever de cette vase. Est-ce qu'on a une autre carte de l'oracle de la carte enchantée? Allez, les deux dernières, d'accord. Donc c'est les deux dernières cartes. Oui, ben voilà, donc effectivement, vous êtes dans un étang sacré. Cette phase est vraiment... il y a du sacré autour, vous êtes protégé et vous allez vous engager. Donc vous allez sortir enfin de cette vase, de ces schémas répétitifs. Vous allez arrêter de fuir fuir les engagements parce que l'engagement fait peur. La peur d'abandon, peur de rejet. Si on ne s'engage pas, c'est derrière qu'il y a des blessures bien évidemment. Là, ça va être le moment de s'engager. On va faire un petit tour avec Mademoiselle Lenormand. Est-ce que Mademoiselle Lenormand peut nous donner les énergies donc de cette pleine lune? Effectivement, à nouveau, on est sur un moment décisif. On a des choix à faire. Par rapport à ces choix, c'est comme si en fait on se retrouve là. Et soit vous êtes seul, soit vous êtes à deux, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, et vous avez une direction à choisir. Maintenant, effectivement, la direction, il faut la choisir en fonction de vous. Parce que vous avez la clé. C'est vraiment le moment opportun pour engager des changements. Est-ce qu'on a une autre carte, Mademoiselle Lenormand? Allez, une autre carte. Voilà, on retourne encore, bien évidemment, vous trouvez la clé pour vous engager dans des contrats. On est vraiment dans des liens sincères, donc il y a de l'engagement, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. C'est une phase propice à l'engagement. Vous avez eu des découragements, des retards, donc c'est quelque chose qui arrive, mais qui a pris du retard. Et tout ça pour arriver en haut de la montagne, du mont.
effectivement, il faut y aller. Il faut vraiment pas vous décourager. C'est important pour vous. Et ayez confiance parce que vous avez eu cette impression d'avoir été trahi. Donc, dans les blessures de l'abandon et du rejet, je vais ajouter la blessure de trahison qui risque de se réveiller pleinement dans cette pleine lune. Ça promet. Allez, c'est parti, on enchaîne. On va partir sur les bélines. Hein. Allez. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu des compléments sur les cartes, sur ces blessures à travailler, sur... voilà. Bon, voilà, vous étiez dans un repli sur vous en fait, hein, bien évidemment. On le voit, il y a vraiment un travail, une introspection qui a été faite où vous y êtes encore. Hein. Et là, ça va être vraiment le moment d'en sortir, hein. Même si, à nouveau, ça a pris du retard. Hein. Donc effectivement, ça fait 2 fois que la carte du retard arrive. Donc vraiment, c'est quelque chose... vous avez eu le temps de maturer en fait. Le travail, j'ai envie de vous dire, il a été fait. Vous avez déjà fait une grande partie du travail, mais il y a encore, on l'a vu tout à l'heure, des schémas répétitifs qui sont là. Ça prend du retard. Il ne faut pas vous décourager, vraiment, parce que... vous êtes fatigué, il y a un mal-être, il y a des incertitudes, mais j'ai envie de vous dire, il faut y croire, parce que il y a la chance est là. On arrive dans une période propice pour l'homme en fait, pour le masculin. C'est vraiment... Donc ça, je ne dis pas que les féminines ne vont pas évoluer, changer, parce que la féminine a déjà trouvé sa perspicacité, elle a déjà bien progressé, mais l'homme doit véritablement, donc pour les hommes qui nous regardent, et puis les féminines, votre masculin, il a pris du retard en fait dans la guérison de ses blessures, dans l'avancement de la guérison de ses blessures. Hein. Oups! Voilà. Alors il a pris, bien évidemment, encore une fois, il s'est enlisé véritablement. Donc il était enlisé dans des épines aussi. Et c'est vrai que dans cette période de Pâques, cette image a toute sa place. Hein. Et puis il faut voir qu'effectivement, c'est de la manipulation, c'est dans l'entourage. Hein. Il y a un entourage qui n'est pas favorable, hein, donc pour nos amis masculins. Donc l'entourage n'est pas du tout n'est pas du tout favorable. En fait, il y a des mauvaises intentions nuisibles, qu'elles soient faites volontairement ou non. J'ai envie de vous dire, hein, il y a des conséquences sur les masculins. Plus que les féminines, parce qu'on l'a vu, les féminines tout à l'heure, elles ont de l'empathie pour les masculins. Elles essayent, elles, de garder le cap, de garder le calme. On va compléter avec l'horoscope, toujours du Béline. Hein. Et on a besoin de justice, voilà, c'est ça. On a véritablement besoin de justice, on a de la trahison, on a de la méchanceté, et on est dans cet équilibre de la balance. Hein. On l'a dit, cette pleine lune, elle est en balance. Tout ça pour justement pouvoir renaître, descendre comme on l'a vu, et enfin avoir l'indistinction. J'ai envie de vous dire, le masculin, ami masculin, vous devez trouver votre place. Pour ça, il faut avoir des négociations, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans des énergies positives. Et vous allez recevoir ça comme un cadeau. Voilà, ça va être un cadeau libérateur. Libérateur parce que vous tournez en rond, c'est encore une fois les schémas répétitifs, mais là vous avez une porte. Donc soit elle est fermée, soit elle est ouverte. C'est à vous de choisir, ce sera votre choix. Et derrière, il y aura la paix. Donc faites le bon choix. On le voit, hein, il faut vraiment épurer. Il y a un travail qui a été fait. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Il y a un travail qui a été fait sur vous, bien évidemment. Alors, les 3 cartes qui sont là, c'est la meilleure carte du jeu, des révélations sur des relations passionnées. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu, ça rejoint quand même, hein, c'est fou. Alors, moi je vous propose de voir un petit peu avec l'oracle des Lumières, qu'est-ce qu'on doit travailler plus particulièrement sur cette pleine lune. Alors, sur les énergies, qu'elles soient masculines ou féminines d'ailleurs, si vous pouvez éviter de me couper le nez, ce serait bien. C'est l'inconnu. Il faut peut-être accepter ce qui est inconnu, ce qui se présente à vous. Ne pas rejeter.
Dire, ok, je ne connais pas, je ne sais pas, j'ai peur, je fuis, je rejette. Non. Là, on a l'inconnu qui arrive. Il faut être dans l'acceptation. Il y a trop de cartes. Est-ce que je pourrais avoir une carte? Ben voilà, je l'ai eu. Pas dans le bon sens, mais je l'ai eu. Et ça va vous apporter ces énergies, la vitalité. Donc, on est en pleine lune, on tire une carte. La vitalité, c'est plutôt des énergies solaires. Hein. Donc, est-ce qu'il faut travailler pendant cette pleine lune votre côté solaire? Certainement. Ou alors, hein, la personne qui est concernée est une personne solaire. Allez, est-ce qu'on peut avoir voilà, ce que l'on peut travailler. Alors, la connaissance de soi. Voilà, donc on revient à soi, toujours, bien se recentrer. Donc, la connaissance de soi qui va vous amener à l'union. Vous ne pourrez pas être en union, dans une union favorable, dans une union positive, une union élévatrice, comme on l'a vu dans les autres énergies, si vous n'avez pas une bonne connaissance de vous et suffisamment guéri des blessures. N'oubliez pas, pour aimer et pour être aimé, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et ça, c'est vraiment important. Et il faut avoir foi. Foi en la vie, foi en l'amour, foi en la liberté. N'oubliez pas que l'amour n'est pas quelque chose d'étouffant. J'ai tout qui est parti. Et je ne vais pas tout prendre. Hein. J'en veux bien une ou deux, mais pas plus. Allez, est-ce qu'on pourrait... Ce sera une. Hein. Et la dernière, c'est le foyer en fait. Voilà, donc on revient véritablement. Il faut vraiment que vous travaillez par rapport à votre foyer parce que l'union, c'était vraiment l'union plutôt sentimentale, donc avec la personne de votre cœur. Il faut avoir foi et pas froid, parce qu'on est plutôt dans les énergies solaires justement chaudes. Donc n'ayez pas peur de l'inconnu. Osez l'engagement, osez l'union, ça va vraiment vous apporter quelque chose de très très positif dans votre foyer. Puis j'ai envie de dire aussi, peut-être c'est le foyer, c'est la flamme, mais c'est peut-être aussi entretenir sa flamme. Exactement. La flamme intérieure et la flamme même dans nos relations, qu'elles soient amoureuses ou pas finalement. Tout à fait. On va partir du côté sentimental. Allez, c'est parti. Allez, go! Allez, le côté sentimental, donc si on peut avoir les énergies de cette pleine lune sur le côté sentimental. Les énergies de cette pleine lune sur le côté sentimental. Les énergies de cette pleine lune sur le côté sentimental. Alors, il y a quelque chose de divin, en fait. Pour l'instant, on est dans une autre dimension. On n'est pas dans la matière. Hein. On n'est pas dans la matière parce qu'il y a encore de la colère à épurer. Il faut sortir les choses. Si vous voulez ancrer ce que vous êtes à l'intérieur, hein, concrètement, de manière concrète. Donc là, il y a peut-être des choses qui sont dites, hein, mais on ne passe pas à la phase d'action. On n'est pas dans l'action, que ce soit donc dans cette phase sentimentale. Il y a la colère. Et malgré tout, il y a une forte attraction. Cette attraction, elle est réciproque. Hein. Vraiment. Il faut... c'est de la réciprocité, c'est une attraction qui est forte. Hein. Dans la 5e dimension, il y a la source, donc c'est quelque chose qui est plutôt protégé. Cependant, vos colères intérieures, issues de blessures non guéries, elles sont limitantes en fait. Sont limitantes et font que... qu'elle crée des schémas répétitifs. Oui, il ne faut pas qu'elle paralyse en fait. Exactement. Il ne faut pas que ce soit une émotion paralysante. Il faut, je pense, se servir comme un catalyseur pour agir en fait et aller à l'action. C'est ça. Il faut arrêter d'avoir des doutes. On l'a vu tout à l'heure. Il faut avoir la foi pour se faire pour tout ça. Il y a une seule énergie sur cette pleine lune que vous devez travailler, c'est le pardon. Pardonnez. Vous ne pouvez pas pardonner aux autres sans vous être pardonné à vous. Donc, comme tu disais tout à l'heure, écrivez aussi tout ce qui est lié au pardon. Parce que vous avez une mission. D'accord? Et cette mission, elle sera bien évidemment possible quand vous aurez pardonné. On a encore une carte ou pas? On change d'oracle. Voilà. Allez. Les 2 dernières.
Bon, ben voilà, il faut travailler, on l'a dit, les blessures, etc. On répète la même chose depuis le début pour un amour inconditionnel. Votre amour inconditionnel, aimez-vous inconditionnellement. Pardonnez-vous. Si vous voulez vibrer l'amour, vivre de grandes choses au niveau sentimental, j'ai envie de dire, continuez le travail sur vous et surtout, aimez-vous de manière inconditionnelle. Très joli. On enchaîne avec... Allez, pardon, j'ai dû vous taper les oreilles. Je suis désolée, c'est pas ma table, elle fait plus de bruit. Ah oui. Je suis désolée, c'était pas la mienne. Allez, on y va sur... Ah ben on revient, donc c'est dans la 5D, effectivement, en fait, tout à l'heure on parlait de 5D, c'est surtout dans vos rêves. Dans vos rêves, il y a beaucoup de joie. On n'est pas encore dans le concret, mais cette pleine lune va aider à mettre en exergue avec l'homme, de passer en fait à la phase concrétisation. Pour ce faire, il faut que vous suiviez vos intuitions. Vous savez, donc quelle que soit votre situation amoureuse aujourd'hui, j'ai envie de dire, suivez votre intuition parce que vous savez, véritablement, vous savez que... Alors, s'il y a des blocages, quelquefois, c'est juste par rapport à un aspect financier et vous devez écouter votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, il ne faut pas le brimer. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, il ne faut pas le brimer parce que c'est lui qui apporte la créativité. Il faut absolument de la légèreté. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt cette impression que vous êtes un petit peu dans des énergies fluctuantes. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Ou alors vous êtes en silence radio avec la personne à qui vous pensez. Mais cette pleine lune va donner l'importance à une phase de réconciliation. C'est enfin la phase de retrouvailles et on va repartir sur des nouvelles énergies. Alors, c'est pas une nouvelle lune, certes, mais là, c'est vraiment un moment où il faut pardonner, se réconcilier, vous accepter comme vous êtes pour pouvoir enfin accepter l'autre tel qu'il est. Vous ne pouvez pas changer les autres. La seule chose que vous pouvez changer, c'est vous. Et pour changer, il faut vous ancrer. On va terminer avec les petits messages, donc des âmes amoureuses et de l'oracle de l'au-delà pour conclure. On y va sur les âmes amoureuses, donc sur les messages. Allez, le petit message. Allez, les messages sentimentaux de la personne à laquelle vous pensez. Concentrez-vous, pensez à une personne et le message qu'elle va vous délivrer pour cette pleine lune. Allez, un message de l'autre pour la pleine lune. Allez, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Et ben voilà, il le dit, il le verbalise. Je veux m'en sortir et être heureux. Et je veux être avec toi. Voilà la première carte. La deuxième, il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur de te perdre. Il a peur de vous perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. La dernière, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Un dernier petit message. Allez. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma ressource, tu es mon inspiration. Et la dernière, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Voilà. Bon, moi personnellement, je les prends pour moi. Je sais pas vous, mais moi c'est très cohérent avec ce qui se passe en ce moment.
Ouais, et dans puis ma vie. j'ai beaucoup d'émotions en les tirant. Donc c'est vrai qu'on ne montre pas nos visages, Non, mais bientôt, 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 hein, bientôt, on y viendra. bientôt on y viendra. Et là, je sais pas, j'ai beaucoup de waouh. Vous ne voyez pas mon visage, mais oui, j'ai de belles montées Ah oui, derrière la caméra, il y a beaucoup de sourires, d'énergie. beaucoup de rires, beaucoup de regards où on sait de quoi on parle en fait, parce C'est que ça ça. nous ramène toujours à un moment donné à notre vie personnelle. Donc, Et c'est incroyable parce que ça sonne tellement ouais, vrai que ça me semble fou, quoi. Mais mais non. on n'a vraiment rien préparé, hein. Les cartes, elles sautent toutes seules. Ah oui. On fait rien, hein. Il n'y a pas de fil, de magie, quoi que ce soit. Enfin, si, les magiciennes, c'est nous. Comme vous, vous êtes magicienne de votre propre... Et magicien, pardon, messieurs, Oui. de votre propre vie. Bon, les derniers petits messages maintenant, personne chère, hein. Donc je vous demande de vous concentrer sur quelqu'un qui vous est cher et qui nous a quittés. Pour savoir le message qu'il aura. Ah ben, ils ont des messages, hein. Les messages qui vont arriver pour vous. Allez, c'est parti. Un message pour ces énergies de pleine lune, pour les personnes qui vont nous regarder. Alors, il y en a 4, hein, donc on va arrêter. Un soutien. Quoi que tu fasses et quelles que soient les décisions que tu prennes, je te soutiendrai. Je n'ai pas à juger tes choix et je n'en ai pas envie. Je m'en remets à ton bon sens, à ton discernement. Sois simplement assuré que, quoi qu'il arrive, je serai toujours derrière toi. Il est normal d'être triste lorsqu'on a perdu un être cher. Moi aussi je suis triste. J'ai perdu tant de personnes auxquelles je tenais. Mais je ne veux pas que cela soit ce qui nous lie. Le chagrin est inutile. Je préfère penser au jour où je vous retrouverai tous. Tu devrais en faire autant. Une fois arrivé de l'autre côté, il est important de faire le bilan de sa vie, pour la percevoir différemment et s'enrichir de celle-ci. Le mien est positif. J'ai eu énormément de compliments à ce sujet. On m'a même dit que je pouvais être fière de moi, comme quoi rien n'est vain. Et la dernière, un message. J'aimerais que tu rassures ceux qui s'inquiètent pour moi. Je vais bien et je ne manque de rien. Ici, la vie est paisible et m'offre la quiétude dont j'avais besoin. J'entends leurs mots et je les rassure comme je peux. J'ai besoin que tu m'aides en passant ce message. Je vais bien. Voilà, Vanessa. Bah écoute, hein, ça a été une belle guidance. Beaucoup de messages sont venus quand même, et qui restent quand même tout de même, j'ai envie de dire, toujours très en adéquation avec les énergies de la pleine lune. Comme tu Astral. disais, même si toi, en tout cas, tu ne prépares rien pour le tirage de cartes, c'est vraiment les énergies sont à chaque fois très cohérentes et j'ai envie de dire dans le mille, quoi. Donc ben voilà, moi j'étais ravie une fois de plus de pouvoir vous partager toutes ces connaissances et en espérant que ça peut vous apporter quelque chose. Ça Et vous aide à progresser sur votre ascension du bonheur. oui, exactement. Et puis aussi, n'hésitez pas, j'ai envie de dire, à commenter, à aussi peut-être nous dire ce que vous aimeriez, ce que vous aimez, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter de plus pour le but étant tout le temps de s'améliorer et de pouvoir en fait vous accompagner du mieux possible et Tout d'être à toujours fait. dans le partage. Donc voilà. Exactement. Et Ah oui, likez. likez et Likez, commentez pour nous soutenir, partagez. c'est vraiment chouette. Soutenez-nous. Ouais. Voilà. Et moi, je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à la prochaine. À la prochaine, Vanessa.